ce décor paisible qu'évolue la tique. Ce petit acarien, pas plus gros qu'une tête d'épingle, est un véritable réservoir à micro-organismes. Bactéries, virus et autres parasites transitent par cette hôte à chaque repas de sang. Près de 900 espèces de tiques existent à travers le monde, seules quelques-unes sont vectrices de maladies pour l'homme et l'animal. Parmi elles, la borréliose de Lyme pose de gros problèmes de santé humaine en Europe. En France, chaque année, près de 25 000 nouveaux cas sont recensés. Des symptômes qui existaient depuis très longtemps, en particulier une fatigue importante, depuis l'âge de 20 ans. Et donc, on a mis ça sur le compte des études d'infirmière, du premier emploi d'infirmière, du rythme à tenir, des plannings un peu avec des horaires difficiles. La première grossesse, puis les grossesses suivantes, puis travailler avec 5 enfants. Donc, il y avait toujours une excuse à cette fatigue. Ça a été le symptôme le plus fréquent, le plus permanent, j'allais dire, de ma vie. Je vivais avec une fatigue permanente. Je suis allée partout où on me disait que le médecin allait trouver ce que j'avais, et on ne trouvait rien. C'était la réponse la plus fréquente, c'est tous vos examens sont normaux, il y a des choses qu'on ne s'explique pas, mais vous n'êtes pas malade, arrêtez de vous croire malade, allez voir un psychiatre. C'est dans votre tête. Effectivement, hein, c'était dans la tête, puisque c'est neurologique. La bactérie responsable de la maladie de Lyme n'est pas la seule à transiter par les tiques. Des questions se posent sur la répartition géographique de cette bactérie et des différents agents infectieux transmis par ce parasite. Le programme de recherche collaborative CITIC a démarré en 2016 pour remédier en partie à ces zones d'ombre. Alors là, on est dans mon laboratoire, enfin dans le laboratoire auquel j'appartiens, qui s'appelle BIPAR. Et là, on est dans la partie expérimentale. En fait, c'est ici où on extrait l'ADN et où on fait des tests pour déterminer la présence des pathogènes dans les tiques qu'on nous envoie. Donc en fait, les maladies à tiques posent de plus en plus de problèmes actuellement en Europe, en Amérique du Nord. C'est une problématique assez globale. Et on s'est rendu compte qu'on avait certaines informations qu'on avait du mal à obtenir pour faire une prévention efficace. Et tout bêtement, en fait, la première question, c'est où et dans quelles conditions les gens se font piquer. Et pour ça, on s'est dit que c'était une bonne idée, en fait, de travailler directement avec les gens, de façon à bénéficier de leur expérience, de leurs données, et à pouvoir échanger également sur des problématiques ou des recherches qu'on peut développer ensemble. Donc l'idée, c'est vraiment de co-construire avec les citoyens non scientifiques qui le désirent autour de ces questions de recherche. Et pour co-construire ces questions de recherche, les scientifiques ont fait appel à des spécialistes de la médiation, les facilitateurs. Vous êtes donc à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Donc on a fait 2 cycles Living Lab autour du projet CITIC, avec des chercheurs, des gardes forestiers, des personnes qui venaient du ministère, du public, des malades, des représentants d'associations de malades, donc plein d'acteurs différents. Mon rôle dans ces ateliers, c'était d'être facilitateur. C'est une des facettes du métier de médiateur. Quand on est facilitateur, on est là pour aider des personnes à faire quelque chose ensemble. Donc je ne suis pas là pour apporter le moindre contenu, je ne suis pas là pour leur apprendre quoi que ce soit, je suis là pour que les choses se passent bien entre eux. Mais tout l'échange se fait entre personnes qui sont déjà là. Donc la première idée de ce genre de méthode, c'est de les rassembler. Et la deuxième idée, c'est de les faire travailler ensemble tout de suite, selon une répétition de cycle en 4 étapes, de les faire brainstormer, donc leur faire créer des idées, de leur faire un prototype tout de suite, très vite, avant qu'on ait eu le temps de faire des études, savoir si c'est une bonne idée, une mauvaise idée. Non, on fait un prototype, tous ensemble, tester le prototype et évaluer le prototype. Et une fois qu'on a fait ces 4 étapes, on peut recommencer. On peut rebrainstormer autour de ce qu'on a créé, refaire un prototype, retester, réévaluer, et c'est reparti. Et ça peut être à l'infini. Tant qu'il y a besoin, on peut continuer à faire des cycles. À l'issue de ces cycles de rencontres, une application gratuite a vu le jour, Signalement Tic. Utilisable depuis son ordinateur ou son smartphone, cet outil répond aux besoins de tous, chercheurs comme citoyens.
L'application signalement tic, je peux vite fait vous en parler sur le smartphone. C'est une application qui est disponible sur iOS et sur Android. Elle permet de signaler les piqûres de tiques auxquelles qu'on peut attraper quand on va se promener en forêt ou quand on est dans son jardin. Toutes ces données remontent vers les scientifiques qui vont s'en servir pour travailler à mieux connaître l'écologie des tiques et des maladies qu'elles transmettent. Et surtout, cette application-là se rappelle à votre souvenir pour vous prévenir et surtout vous inviter à surveiller l'évolution de la piqûre de tique. Par exemple, s'il y a un érythème migrant qui apparaît ou si vous avez des douleurs qui apparaissent dans quelques temps, à ce moment-là, l'application, pendant un mois, va vous dire « allez consulter un médecin », etc. C'est aussi une grosse source d'informations où il y a beaucoup d'informations sur de la prévention, sur des choses à savoir quand on va en forêt ou quand on va à l'extérieur. Mi-juillet, on a sorti l'application. Donc l'application est disponible gratuitement maintenant et en fait, très rapidement, on a vu une énorme participation des citoyens, si bien qu'au bout d'un mois et demi, je crois qu'on avait près de 2000 signalements concernant les hommes et les animaux. Et actuellement, là, on est mi-novembre et on a plus de 4000 signalements. L'application a été téléchargée à peu près 30 000 fois, grosso modo, et on a des centaines de tiques qui sont arrivés au laboratoire. Donc ça, c'est les tiques en fait qui viennent de Nancy, donc c'est les tiques envoyées par les citoyens qui ont répondu à notre appel. Donc elles arrivent au laboratoire Tous Chercheurs à Nancy, ensuite elles sont rapatriées ici, où on va faire des analyses pour voir quelle espèce c'est, quel stade de tiques, si c'est des larves, des nymphes, des adultes. Et on va aussi faire toute une batterie de tests pour détecter les différents pathogènes, une trentaine de pathogènes en tout. Ça peut être des bactéries, des virus ou des parasites. Puis les premières analyses montrent bien que toutes les tranches d'âge sont piquées. On a aussi une autre information intéressante ici, c'est que 30% des gens se font piquer dans leur jardin. Et donc ça change un petit peu notre façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'on pensait jusqu'à présent que c'était des longues randonnées en forêt qui nous mettaient à risque de se faire piquer par des tiques. En fait, dans son jardin, on peut aussi se faire piquer par des tiques. Au CPIE Nancy-Champenoux, on est bien des médiateurs de l'environnement et donc on se situe à mi-chemin entre la société civile et les chercheurs qui sont parfois un petit peu isolés dans leur laboratoire. Nous, on est vraiment la charnière entre ces deux mondes et notre rôle est de mettre à portée du plus grand nombre les connaissances scientifiques ou d'aider les scientifiques grâce à l'action du plus grand nombre. En tant qu'association, on va mettre en place par exemple des apéro-kits où on a des bénévoles motivés qui viennent conditionner des sachets de kits de collecte. Les kits de collecte sont ensuite diffusés le plus largement possible et permettent ainsi aux scientifiques de récupérer un meilleur matériel pour les analyses. On a également mis en place un site internet sur lequel on indique les lieux où il est possible de se procurer ces kits de collecte et où il est possible de déposer ces kits de collecte. Et puis plus généralement, on a en charge toute la mise en place d'un réseau de bénévoles et de partenaires pour mieux travailler avec les scientifiques et aussi mieux diffuser les premiers résultats qui sont obtenus par le biais du projet CITIC. Il y a effectivement une newsletter qui est envoyée régulièrement aux personnes qui souhaitent s'inscrire depuis le site internet www.citic.fr. Cette newsletter-là donne régulièrement des informations. Et dans le cadre du projet CITIC, l'idée est d'associer les citoyens à tout niveau de la recherche et également de leur redonner régulièrement des informations. Il y a donc par exemple une infographie qui paraît tous les 2 mois et qui donne les résultats au fur et à mesure de la collecte de tiques. J'insiste aussi sur le fait que c'est une première en France, c'est la première collecte de tiques piqueuses qui est organisée en France et c'est un matériel unique qui arrive là au niveau du laboratoire INRA. Au-delà de la simple collecte de données, le projet CITIC souhaite rendre les citoyens partie prenante de la démarche scientifique en leur proposant d'entrer dans les coulisses des laboratoires. Les tiques vont être analysées directement par les citoyens au laboratoire Tous Chercheurs de Nancy. Alors, ce laboratoire est situé sur le site INRA de Champenoux. C'est un laboratoire ouvert au public, équipé comme un vrai laboratoire de recherche. Les citoyens vont pouvoir être accueillis au cours de stages de recherche d'une durée de 2 jours. Ils vont pouvoir participer à la co-construction des questions de recherche avec les chercheurs. Ils vont participer à la réalisation des expériences pour analyser les tiques. Alors, il pourra s'agir d'observation des tiques pour mettre en évidence les stades de développement,
la taille des tiques, le sexe des tiques par exemple, mais également d'analyse du contenu génétique de ces tiques pour identifier les agents infectieux susceptibles d'être présents. Les citoyens participeront également à l'interprétation des résultats et finalement, ils pourront suivre la démarche scientifique dans sa totalité, c'est-à-dire depuis la collecte des tiques jusqu'à l'analyse, l'interprétation des résultats et peut-être la reformulation de nouvelles questions de recherche qui en découleraient. Alors, le projet CITIC, c'est un beau projet, c'est quelque chose de nouveau et pour moi de très très important. Parce qu'enfin, c'est la base, j'allais dire, c'est les gens de tous les jours qui vont travailler avec des chercheurs qui se mettent au service de la science et ça, je trouve que c'est formidable. Les maladies transmises par les tiques sont un problème de santé publique aujourd'hui controversé, face auquel il est urgent de proposer des méthodes de prévention adaptées basées sur une meilleure connaissance de l'écologie des tiques. Avec l'aide de facilitateurs, tels les associations ou les espaces de sciences, citoyens et scientifiques peuvent construire ensemble les questions de recherche et les outils pour y répondre. Une démarche qui bénéficie à tous, où la collecte de données nouvelles fait tomber les idées reçues.